Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Les sujet. propriétaires de voitures sont souvent confrontés à la nécessité de vendre leur véhicule. Chacun a ses propres raisons, mais l'objectif est toujours le même. Il s'agit de vendre la voiture et d'en tirer le maximum d'argent. Par ailleurs, il arrive régulièrement que, malgré le nombre élevé d'appels et l'intérêt manifeste par les acheteurs potentiels, il ne soit toujours pas possible de réaliser la voiture. Le prix est convenable et adéquat, l'annonce est placée sur différents sites, le vendeur est prêt à montrer la voiture sous tous les angles. Mais après l'avoir vue, la personne dit qu'elle y réfléchira, ou déclarer directement qu'elle n'est pas prête à acheter cette voiture. La raison peut être que la voiture n'est tout simplement pas prête à être vendue. Il est nécessaire d'effectuer ce que l'on appelle la préparation à la vente, qui augmente considérablement les chances de réussite de la transaction. Il s'agit là d'un fait avéré depuis longtemps, auquel, pour une raison ou une autre, les vendeurs ne prêtent souvent pas attention. Principes généraux de la préparation. L'essentiel de la préparation de la voiture en vue de sa vente ultérieure se résumait à investir un minimum d'argent pour obtenir un maximum de bénéfices. Un travail compétent sur la voiture peut réellement augmenter son prix actuel, ce qui permet de s'en débarrasser favorablement. Surinvestir dans une voiture à vendre n'est pas rentable. Il ne faut pas l'oublier. Si vous dépensez de l'argent pour repeindre toute la carrosserie, vous ne pourrez pas récupérer vos frais lors de la vente. De même, si vous repeignez tout le moteur, vous n'en tirerez aucun bénéfice, mais vous serez plutôt dans le négatif. Il en va tout autrement lorsque la voiture est polie qualitativement, que l'intérieur est nettoyé à sec et que tous les sièges ne sont pas retapis. La première impression est presque la moitié du succès. Si une personne est intéressée par la voiture dès le premier coup d'œil, il y a de fortes chances que personne d'autre n'ait à la montrer. Une personne l'acceptera, parfois sans même avoir l'intention de la négocier. Les principes généraux de la préparation d'une voiture avant sa vente peuvent être résumés dans les thèses suivantes: dépensez moins et obtenez plus, mettre de l'ordre dans la carrosserie, travailler sur l'intérieur, régler les problèmes techniques, ne pas tricher. L'ensemble de la procédure de préparation à la vente peut être divisée en plusieurs étapes. Chacune d'entre elles doit être considérée séparément, après avoir compris l'essence et les principes de l'action du vendeur dans de telles situations. Toutes ces recommandations et tous ces conseils sur la manière de préparer correctement votre voiture en vue de sa vente ultérieure constitueront une sorte de guide d'action. Si vous agissez de manière cohérente et si vous gérez avec compétence le budget consacré aux activités préparatoires, vous serez en mesure, avec un investissement minime, d'accroître l'attrait de votre voiture et d'en tirer un bon prix. Parfois même plus que ce que vous espériez au départ. Travaux de carrosserie. Pour bien comprendre comment préparer une voiture à la vente avec compétence, il faut se mettre dans la peau d'un acheteur. Lorsqu'une personne s'approche de la voiture qu'elle accepte de voir, avant même de rencontrer et de connaître le propriétaire, elle voit le véhicule devant elle. Ces premières secondes constituent la première impression, parfois fondamentale, de la voiture. Il arrive souvent qu'un acheteur potentiel refuse immédiatement d'acheter, avant même d'avoir salué le vendeur. La faute à une carrosserie mal entretenue, laide et banale, non préparée. Même les psychologues affirment que la première impression est d'une grande importance. Toutes les actions ultérieures liées à l'inspection ne visent qu'à confirmer votre opinion. Il est rare qu'une personne change son opinion initialement négative. C'est plutôt le contraire qui se produit, lorsqu'une première impression positive est renversée après un examen plus approfondi. Mais il s'agit là d'une question légèrement différente. Il existe plusieurs recommandations sur ce qu'il convient de faire avec la carrosserie de votre voiture pour la préparer à la vente. Si les éléments de la carrosserie ont été endommagés à la suite d'un accident, il est préférable de les remplacer ou de les restaurer. Sinon, votre voiture n'attirera que les revendeurs, qui savent comment réduire le prix. Si un remplacement est nécessaire, n'achetez pas de nouvelles pièces et ne les peignez pas. Il est préférable de les obtenir auprès d'un chantier de récupération afin d'économiser autant que possible sur les procédures préparatoires. Si les pièces en couleur ne sont pas disponibles, elles devront être repeintes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux coûteux et de haute qualité. Il existe toujours une alternative moins chère. Éliminez tous les éclats et polissez la carrosserie. Un polissage de qualité, associé à un nettoyage à sec de l'intérieur, réduit visuellement l'âge de la voiture et la rend plus attrayante aux yeux des acheteurs.
enlevez tous les autocollants et les spoilers de mauvaise facture. Toutes les sortes d'éléments décoratifs que vous avez installés une fois réduisent la valeur de la voiture et découragent les acheteurs. En effet, il est possible que de nombreux autocollants cachent des poches de corrosion. Essayez de donner à la voiture l'aspect le plus standard possible, c'est-à-dire l'aspect d'usine. L'acheteur est plus intéressé par la possibilité de refaire la voiture en fonction de ses propres besoins et souhaits que par le fait d'être satisfait de votre tuning. Lire aussi, comment enlever de ses propres mains les autocollants et les traces de colle sur la carrosserie et les vitres d'une voiture. Une voiture en stock, c'est-à-dire dans son état d'origine, a une valeur beaucoup plus élevée. Les personnes intéressées comprennent ici qu'aucune modification n'a été apportée, que tout est dans son état d'origine et qu'une telle voiture vaut donc la peine d'être prise. Parler de lavage et de polissage n'a pas beaucoup de sens. Il s'agit de mesures évidentes, qui constituent un élément obligatoire de la préparation à la vente. Préparation du salon. L'étape suivante de la préparation de votre voiture à la vente consiste à travailler sur l'intérieur, c'est-à-dire sur le salon. Commencez par un simple nettoyage. L'intérieur doit être propre, et il n'y a même pas lieu de le contester. Si la saleté est insignifiante et que vous avez manipulé la voiture avec soin, il suffit de passer l'aspirateur. Si la saleté est incrustée et qu'il y a des odeurs étrangères désagréables, la meilleure solution sera un nettoyage à sec complet de l'intérieur. En ce qui concerne la préparation progressive de la voiture en vue de sa revente, il existe quelques conseils utiles pour l'intérieur. Il n'est pas recommandé de changer complètement le revêtement intérieur. Il n'est pas recommandé de changer complètement la garniture intérieure. C'est excessivement coûteux et vous ne pourrez pas récupérer l'argent investi en vendant la voiture, s'il y a des traces de brûlure. Vous pouvez essayer de les restaurer ou simplement les recouvrir de belles housses peu coûteuses. Il est préférable de les acheter sur le marché secondaire, très peu de gens enlèvent les couvertures lors d'une inspection. Mais les housses peuvent ajouter une touche de glamour supplémentaire. Ainsi, il sera possible de se rapprocher encore plus d'un acheteur potentiel et de compter sur la conclusion de l'affaire, si les fauteuils sont en bon état, il est préférable de les nettoyer à sec plutôt que de les recouvrir de housses. L'intégrité des sièges d'usine augmentera vos chances, il est recommandé de nettoyer les plafonds en bois dur et en tissu dans le cadre d'un nettoyage à sec complet. Les plafonds en vinyle, en revanche, peuvent être nettoyés soi-même. Les salissures peuvent être éliminées avec des produits de lavage au silicone, de l'alcool et des détergents pour le linge, nettoyé. Toutes les surfaces en plastique de l'habitacle. N'utilisez jamais de solvant ou de nettoyant pour silicone, sous peine de laisser des traces blanches sur les surfaces. Lavez avec des détergents, puis polissez avec des composés spéciaux pour le traitement des plastiques, nettoyez le filtre d'habitacle. Si votre voiture en est équipée, il n'est pas utile de le changer pour ne pas dépenser plus d'argent. Il est beaucoup plus facile et moins coûteux de retirer l'ancien filtre, de le nettoyer et de le remettre en place. Le chauffage et le climatiseur fonctionneront mieux, et un acheteur attentif y prêtera certainement attention, les désodorisants. Même une si petite chose vaut la peine qu'on y prête attention lors de la préparation de la vente. Si l'intérieur sent bon après l'auto-nettoyage ou le nettoyage à sec, il n'est pas utile d'y accrocher des produits puissants et nauséabonds. Le parfum vif du désodorisant peut amener l'acheteur à penser que vous cachez ou masquez quelque chose. S'il y a vraiment quelque chose à dissimuler, utilisez des odeurs agréables et neutres qui n'attireront pas l'attention. Essayez d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans la voiture. Les boîtes, les sacs, les papiers, les sièges pour bébé et tout ce dont vous n'avez pas besoin pour le moment doivent être retirés de l'habitacle avant l'exposition. Essayez de donner à l'intérieur un aspect aussi standard que possible. L'acheteur pourra ainsi se rendre compte de son état et évaluer les possibilités de transformation pour ses propres besoins, la teinte. La présence de teintes aveugles décourageait davantage d'acheteurs qui connaissent la situation des teintes sur les routes et l'attitude des inspecteurs de la circulation à cet égard. Peu de gens voudront acheter une voiture pour laquelle, dès le premier départ sur la voie publique, ils risquent une amende. De plus, l'inspecteur ne sera pas intéressé par le fait que vous venez d'acheter une voiture et que vous vous rendez au service des automobiles pour l'enlever. Par conséquent, il est préférable que le vendeur enlève la teinte au moment où il prépare la voiture pour la vente ultérieure, enlever le bric-à-brac et les déchets du compartiment à bagages. Ne laissez que le kit minimum standard, qui comprendra les outils, les pièces de rechange, l'huile moteur,
etc. L'intérieur présente un certain nombre d'aspects auxquels les acheteurs potentiels accordent une attention particulière. L'intérieur présente un certain nombre d'aspects auxquels les acheteurs potentiels accordent une attention particulière. Le vendeur doit les étudier pour augmenter les chances de réussite de la vente et minimiser la possibilité pour les acheteurs de réduire le prix en raison de défauts ou d'insuffisances. Préparation technique de la voiture. D'un point de vue technique, la préparation d'une voiture en vue de sa vente n'est pas si simple. En principe, il est possible de prendre toute une série de mesures préparatoires pour rendre la voiture vendue aussi attrayante que possible aux yeux des acheteurs potentiels. Mais il ne faut pas oublier le principe fondamental de la préparation à vente. Il ne faut donc pas investir plus que ce que l'on peut récupérer à la vente. Il n'est pas nécessaire de faire une vidange complète. Mais il est recommandé de lui donner un aspect plus frais. Pour ce faire, au lieu de changer le lubrifiant et les filtres, il suffit d'ajouter quelques litres de lubrifiant frais dans le moteur. La vidange de l'huile dans la même boîte de vitesse et dans d'autres unités où des fluides techniques sont utilisés ne se justifie pas du tout. N'oubliez pas que lors de l'achat d'une voiture d'occasion, la tâche principale de l'acheteur est de remplacer tous les consommables. Par conséquent, si vous changez les huiles et les filtres, ils seront à nouveau change après l'achat. Le coût de ces procédures n'est pas inclus dans le prix de la voiture. Si le radiateur fuit, utilisez un produit d'étanchéité. Il n'est pas particulièrement avantageux, d'un point de vue financier, de le changer. Ces questions seront prises en charge par le nouveau propriétaire. Il est recommandé d'éliminer tous les bruits parasites du moteur, de la boîte de vitesse et des autres unités principales. Tout dépend de la nature des dysfonctionnements et des problèmes à l'origine de ces bruits. Parfois, il est préférable de ne pas le cacher, mais d'indiquer immédiatement que le prix inclut la prise en compte de ce problème. Ainsi, l'acheteur ne pourra pas faire baisser le prix. Si le moteur fume ou s'il y a des problèmes de pression d'huile, un bon moyen de sortir de cette situation sera de fissurer le moteur. Et de verser de la graisse plus épaisse que celle qui est versée dans le moteur actuellement. Lire aussi, vendre sa voiture à tempérament, comment le faire correctement et sans se faire mal. En termes techniques, il faut agir en fonction de la situation spécifique. Certaines voitures sont en excellent état. Par conséquent, la seule tâche du vendeur sera de souligner ce fait, de mettre l'accent sur celui-ci, compensant ainsi certains défauts de la carrosserie ou de l'intérieur. Pourquoi ne pas agir par tromperie? Seules des personnes sophistiquées engagées dans la revente peuvent vendre une véritable camelote sous l'apparence d'une belle voiture. Ils utilisent toute une série de méthodes et de moyens pour atteindre leur objectif. Mais si vous êtes une personne convenable et que vous souhaitez simplement vendre votre voiture dans de bonnes conditions, lors de la préparation de la vente, oubliez l'existence d'un concept tel que la tromperie. Aujourd'hui, il est possible de rencontrer plusieurs stratagèmes à l'aide desquels les vendeurs tentent de tromper les acheteurs potentiels. L'examen du kilométrage. Il s'agit d'un vieux stratagème, mais pour une raison ou une autre, il est toujours d'actualité. Il n'est pas difficile de fausser les anciens compteurs kilométriques, mais les appareils électroniques modernes offrent une protection plus fiable. Un acheteur expérimenté ne regarde pratiquement pas le kilométrage. Il détermine l'âge et le kilométrage opérationnel par des signes indirects. Les chiffres figurant sur le tableau de bord ne sont pas toujours fiables. Tirez sur les airbags. Si les airbags se déclenchent, il est possible de les éteindre en les alimentant à partir d'une autre lampe. Mais la décision de le faire ou non est laissée à l'appréciation de chacun. Il est préférable d'admettre immédiatement que les airbags fonctionnaient. Cela évitera à l'acheteur d'éventuels problèmes à l'avenir. Il est peu probable que vous vous sentiez à l'aise en réalisant que vous avez vendu une voiture dont les éléments de sécurité, qui peuvent réellement sauver la vie et la santé d'une personne, n'ont pas fonctionné. Voyant de contrôle. Lorsqu'une voiture a des problèmes de moteur, le voyant, check engine, est constamment allumé. Si le problème n'est pas corrigé, il continuera à s'allumer. Les escrocs qui cherchent à escroquer l'acheteur n'ont qu'à éteindre le voyant. Il est important de savoir que l'allumage de ce voyant ne signifie pas toujours qu'il y a un problème réel avec le moteur. Si vous rencontrez cette situation lors de la préparation de votre voiture, vérifiez les fusibles et les capteurs. Il est possible que le problème vienne de ces derniers, plutôt que d'un problème grave au niveau du moteur. Vendre une voiture cassée sous le couvert d'une voiture entière. C'est une autre façon courante de tricher.
Le redressement et la restauration de la carrosserie avec des matériaux bon marche permettent de créer l'effet d'un bel emballage. Chacun décide de tromper ou non les acheteurs en fonction de sa conscience et de son éducation. Si vous êtes une personne honnête, vous ne penserez même pas à cette option. Oui, il ne faut pas tout dire aux acheteurs potentiels. Parfois, il est préférable d'ouvrir certaines cartes, afin que les défauts détectés ne deviennent pas une raison de réduire considérablement le prix de la voiture vendue. On peut dire que la préparation à la vente a du sens. Il s'agit d'une procédure recommandée et parfois même obligatoire, qu'il est fortement conseillé de ne pas refuser. En investissant quelques jours de votre travail et quelques milliers de roubles, vous pouvez ajouter 15 à 20 000 roubles supplémentaires. Au coût grâce à une préparation compétente. Le montant de la contribution et des recettes provenant de la préparation à la vente dépendent de la voiture concernée, de son état actuel et de l'aspect dans lequel vous souhaitez commencer à proposer la voiture sur le marché secondaire. Établissez le budget avec compétence, identifiez les points faibles et les domaines prioritaires de la préparation.